Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette grande édition d'information. Tout de suite, les titres. Le SLEG a suspendu sa grève ce jeudi. Les responsables de l'enseignement supérieur ont finalement accepté que le recensement soit élargi à son personnel. Vous en saurez plus dans cette édition. La cause de la mort des 8 candidats au recrutement au sein de l'armée reste méconnue par le ministère de la Défense. À Conakry, certains jeunes candidats se mettent au sport afin d'avoir plus de souffle pour survivre aux épreuves. Après sa nouvelle victoire judiciaire dans le combat face à la firme américaine Monsanto, Paul François se retourne vers le gouvernement français. Je vous le disais à l'instant, la grève est suspendue par le SLEG, réunie en assemblée générale ce jeudi. Les responsables syndicaux ont fait savoir aux enseignants que le supérieur a accepté que le recensement soit élargi à tout son personnel au siège du SLEG. Cela est un dénouement qui a été suivi d'une déclaration d'Ibril Ba et Ibrahim Assouma pour le reportage. Deuxième jour de la grève du SLEG. Au lycée Donka, le mot d'ordre est largement suivi. Au sein de l'établissement, on retrouve quelques élèves clairsemés devant les salles de classe. Ce qu'il faut déplorer surtout, la plupart de ces professeurs qui se disent en grève, ils vont dans les écoles privées pour travailler. Ils abandonnent les enfants qui sont dans les écoles publiques. Et la plupart de ces enfants qui sont là, leurs parents n'ont pas de moyens. Difficile pour les responsables d'école de supporter cet état de fait. Alors qu'Aboubacar Souma et les enseignants jubilent car le supérieur accepte de se conformer au contenu du protocole d'accord signé entre le SLEG, l'USTG et le gouvernement. Après la consultation de la base à l'intérieur du pays, le bureau exécutif national du SLEG décide de la suspension de la grève déclenchée le 10 avril 2019 sur toute l'étendue du territoire national. Le ministre Yero et le Sénazur, battus à plat de couture dans ce bras de fer, les grévistes s'en félicitent. Le ministre Sciences Tenantes, le ministre Tibou Kamara, qu'il faut féliciter et remercier. Il faut toujours le féliciter et le remercier parce qu'il se bat. Il se bat pour la restauration de la paix dans notre pays. Au nombre des avantages de la lettre adressée notamment par Yero au SLEG ressort le rétablissement des enseignants mutés, l'assouplissement d'un département opposé à toute idée de recensement. Le rapport de l'étude d'élargissement de l'éducation de base et de diversification des filières du secondaire a été présenté hier mercredi aux autorités en charge de l'enseignement préuniversitaire. La cérémonie a eu lieu à Conakry à l'occasion d'un atelier. L'étude a été menée par le Consortium international de développement en éducation avec l'équipe technique nationale de l'éducation, Mariam Fodé Camara et Tierno Sadouba. La première phase de cette étude consiste à l'élargissement de l'éducation de base de 6 à 10 ans et la deuxième à la diversification des filières de formation au niveau de l'enseignement secondaire. Le constat des experts révèle qu'il y a plusieurs filières au niveau de l'enseignement supérieur, contrairement au secondaire, d'où l'importance de renverser la tendance. On est en train de parler de l'élargissement beaucoup de la formation professionnelle. Et donc, dans ce cadre-là, on s'est dit également qu'il faudrait que les jeunes, déjà, au niveau de la base, qu'ils acquièrent quelques compétences avant d'aller vers l'enseignement technique et la formation professionnelle. Le chef du projet de cette étude estime que l'entrée en 7e année constitue un facteur de blocage pour plusieurs élèves de continuer les études au primaire. C'est pourquoi dans les recommandations, sa suppression a été proposée. Donc il y a un certain nombre de facteurs de blocage qui
qui ne permettent pas une généralisation de l'éducation. L'examen d'accès à la 7e année, donc nous proposons de supprimer parce que c'est aussi un facteur de blocage qui ne permet pas à plusieurs élèves guinéens donc, de continuer leurs études dans le primaire. Le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation qui a représenté le ministre Maurice Sangaré à cette cérémonie a exprimé sa volonté de voir la matérialisation de ces mesures. Il ajoute que le travail pourrait commencer par les filières d'ici à 2020. Et on va passer l'an prochain à travailler sur les filières parce que déjà les orientations sont déterminées. Si nous travaillons bien au cours de cette année, c'est-à-dire 2019-2020, il n'est pas exclu qu'en 2020-2021, un début d'expérimentation commence. Les filières seront donc diversifiées et celles qui existent déjà seront réajustées pour une mise à niveau. Le recrutement au sein de l'armée ne se passe pas bien pour certains candidats. Déjà 8 morts à l'intérieur du pays, le ministère de la Défense n'a pas déterminé la cause de leur décès, mais tout laisse croire que le manque d'endurance est derrière ces pertes. À Conakry, certains jeunes se préparent à l'avance pour avoir plus de souffle et survivre aux épreuves. Reportage Mamadou Saliouba et Kerno Sadouba. À première vue, nous avons affaire à des athlètes professionnels, des passionnés du sport ou à une équipe de foot venus se réchauffer pour une compétition. Mais ces jeunes sont en fait des candidats pour le recrutement au sein de l'armée. S'ils ont pris l'initiative de venir s'exercer ici à la tannerie, ce n'est pas que pour la santé de leur corps. C'est parce qu'ils ont appris que 8 de leurs camarades sont décédés lors des épreuves de course pour la présélection. Nous sommes là aujourd'hui pour faire nos derniers exercices parce que bientôt nous avons couru parce qu'on attend que nos amis sont décédés à Kanka, à Zérékouré, ainsi de suite. Alors, pour éviter une mort subite due à un arrêt cardiaque, ils se mettent à la tâche. Au programme, Kento, Abdo et Foutine. Mamada Massouma veut intégrer l'armée. Elle a déposé ses dossiers il y a quelques semaines. Depuis qu'elle a appris les cas de décès liés aux épreuves d'endurance, elle multiplie les exercices. Mais sur une petite distance, on comprend déjà qu'elle a beaucoup à faire. Parce que je veux me présenter pour le candidat. Essoufflée, mais jamais découragée. Depuis quelques jours, à Conakry, beaucoup de candidats se préparent avant le grand jour, en solo ou en groupe. Certains préfèrent même attendre le soir pour s'exercer, comme ces jeunes à l'aéroport. Ici encore, les femmes sont de la partie. Elles font les mêmes exercices que les hommes et pensent que pour réussir, la drogue, l'alcool et la cigarette doivent être évités. Il y a les gens qui n'ont pas l'habitude de faire le sport, tu vois, mais il y a les gens aussi qui la cigarette provoque et puis... Ils ont dit c'est 8 km, donc sur 7-8 km c'est dans 45 minutes, non? Donc on doit essayer de faire tout possible pour rentrer sur cette 45 minutes là. À Conakry, la date pour les épreuves d'endurance n'est pas encore fixée. Mais ces candidats sont déjà en avance et sont prêts à payer tous les prix pour intégrer l'armée. Autre chose dans ce journal, coup de théâtre au sommet de l'État face au tollé général suscité par la nomination du colonel Camara à la tête du camp Alpha Yaya Diallo. Le chef de l'État s'est ravisé en trouvant un autre pont de chute pour cet officier décrié. Le colonel Issa Camara, nommé lundi commandant du bataillon spécial de Conakry, s'est vu à nouveau affecté ailleurs. Il est désormais le préfet de Yomou, une préfecture située au sud de la Guinée à plus de 1000 km. Mais pourquoi toute cette polémique autour de cet homme? Élément de réponse avec Antoine Kourouma. Le 18 juin 2016, des heurts ont éclaté entre citoyens et militaires dans la préfecture de Mali, faisant des dégâts importants et des blessés civils. À l'origine de ces violences qui ont duré plusieurs jours, une torture infligée à un jeune chauffeur de camion qui aurait retardé le convoi du commandant de camp militaire de Mali, le colonel Issa Camara.
Les populations s'étaient à l'époque révoltées contre les agissements de l'officier. Les affrontements qui avaient suivi ont fait une vingtaine de blessés, dont certaines par balles parmi les civils. Dans tout le pays, le colonel Issa Camara sera sévèrement critiqué. Le président n'aura pas d'autre choix que de le démettre de ses fonctions et le remettre à la justice. Après 2016, c'est finalement en janvier 2018 que cet officier et 23 de ses éléments seront situés sur leur sort devant le tribunal de l'Abbé. Colonel Issa Camara avait été reconnu coupable des faits de violence, de refus d'obéissance, d'incitation à commettre des actes contraires au devoir et à la discipline. Il avait écopé d'une peine de 6 mois de prison assortie de sursis. Plus d'1 an après ce verdict, le président de la République, contre toute attente, a pris un décret le lundi 8 avril dernier pour nommer le colonel Issa à la tête du bataillon spécial de Conakry, le plus grand camp militaire du pays. Le tollé que provoque cet acte du président pousse Alpha Condé 48 heures après à se raviser en nommant cet officier au poste de préfet à Yomou, à plus de 1000 km de Conakry. Les questions désormais sont les suivantes. Par quoi s'explique ce double décret et pourquoi ce retour si remarquable d'un officier tant controversé ?